Vous entendez souvent des gens dire, lorsque la personne que j'aimais est partie, cela m'a réveillé et j'ai pu fonder une entreprise qui a effacé mes dettes. Lorsque les huissiers ont frappé à ma porte, j'ai pris conscience que je pouvais rebâtir ma vie. Quand ma société a fait faillite, la vérité est cruelle. Dieu a placé une force immense dans les extrêmes. Lorsqu'on touche les fonds de son compte en banque, on découvre des ressources insoupçonnées. Plus la situation est négative, plus elle contient un germe, un rebond spectaculaire. À condition de ne pas se noyer dans les procédures de surendettement. Nous vivons dans un monde où la peur de tout perdre est partout. Tout est fait pour vous faire croire qu'une vie sans dette est la seule option. On vous compare à votre frère si prudent, si économe. On vous montre comment votre cousin a une vie si paisible avec son petit crédit immobilier si raisonnable. Pendant ce temps, tout se chamboule sous vos pieds. Les échéances, les relances, les menaces de saisie. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune entrepreneur endetté? Lance-toi quand même. Beaucoup font l'erreur d'aller trouver un comptable avant même de créer quoi que ce soit. Je sais que c'est contraire à tous les conseils prudents, mais la vérité est que les mentors n'auront rien à travailler dessus si tu n'as pas d'abord vécu tes propres erreurs financières. Lorsqu'on se lance sans filet, on signe des contrats désavantageux, on sous-estime les charges. On apprend à la dure ce qu'un cash flow et quand on trouve enfin un bon mentor financier, il peut mettre de l'ordre dans ses chaos vécus. Même au départ, choisissez un guide, mais gardez intacte votre folie créatrice. Suivez ses conseils sans devenir aussi prudent que lui. Maintenant, la question cruciale, pourquoi certains s'en sortent-ils malgré des dettes abyssales? Tout est dans les choix qu'ils ont fait à chaque étape. On a toujours les choix entre payer ses fournisseurs ou son loyer, investir dans la communication ou rembourser une partie de ses dettes, se déclarer en faillite ou continuer à se battre. Le chaos financier n'est pas une fin, juste un terrible moyen d'apprendre. Votre pire créancier pourrait devenir demain votre meilleur allié, si vous savez transformer le plan de vos dettes en or de l'expérience.